Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Bonjour, je m'appelle Hicham, je suis étudiant, j'ai 22 ans et je suis à Lyon. Je voulais vous parler de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose que vous voulez profondément réformer avec votre mesure phare, la suppression de Parcoursup. Donc dans le fond, pourquoi pas, puisque c'est générateur d'injustice, de complexité et de stress. Mais de l'autre côté, on est dans une situation qui est déjà compliquée en études supérieures. Je pense notamment au taux d'échec de général en première année d'université, qui tourne entre 50 et 60%. Et ça, selon les estimations. Et ça, c'est beaucoup dû à peut-être à un manque de préparation dans les lycées, un manque d'accompagnement dans l'orientation et les réorientations. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire à ce sujet-là, en plus de Parcoursup? Et ne pensez-vous pas qu'il faut un organe qui cadre cette orientation? Alors, vieux débat, hein. Mais déjà, Parcoursup, alors c'est l'horreur, quoi. Toutes les familles stressent, tout le monde est comme ça. Bon. Moi, je suis les dossiers de l'éducation depuis 20 ans, donc ne me raconte pas d'histoire. Je sais à quoi ça sert. Progressivement, il s'agit de réorganiser l'éducation pour faire un marché du savoir. Alors, ils ont commencé par la LRU, c'était la fac. Il faut qu'ils arrivent à mettre un barrage à l'entrée, concours d'entrée, ou des établissements autonomes, et chaque établissement fixe ses conditions d'entrée. Bon. Donc, petit à petit, on habitue à l'idée que ce qui était la règle autrefois, tu as le baccalauréat, c'est le premier grade universitaire, tu vas à l'université que tu as choisie. Une fois, on m'a dit, vous enlevez Parcoursup, vous le remplacez par quoi? Alors, j'enlève Parcoursup, qui est une école du vice, puisque vous apprenez à écrire 10 lettres de motivation, où vous prétendez être 10 fois motivé pour des choses différentes. Bon. Deuxièmement, toute la famille s'y met. Ne me racontez pas d'histoire, je sais comment ça se passe. Hein. Tout le monde s'y met. Alors, tout le monde a un avis. Les parents, les grands-parents, et c'est le stress généralisé pendant... Bon. Et puis, c'est injuste, parce que tout le monde apprend à mentir. Et puis, moi, alors, on me dit, vous le remplacez par quoi? Par rien, tout simplement. C'est-à-dire, tu veux aller à la fac, t'y vas. Tu as choisi ta fac, t'y vas. Voilà. Et on a besoin de milliers de jeunes gens formés au plus haut niveau possible. Alors après, deuxième problème. Bon, si tout le monde va au STAPS, ça ne va pas le faire. Hein. Bon. Donc il faut, avant d'arriver à la fac, qu'on ait un peu aidé à la prise de conscience des grandes orientations qui se dessinent possibles. Ça primo. Il faut donc le faire au niveau du secondaire. Mais on ne commence pas à empoisonner la vie de gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Nous qui sommes des adultes, on ne sait déjà pas ce qu'on va faire dans un an ou deux, mais on va demander à des gamins de choisir leur vie, leurs parents sont là, il y a plein de familles. Moi je viens d'un milieu populaire, je le rappelle sans cesse, pour que ça rappelle à tout le monde de quoi on vient, beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup dans ce pays. Bon, moi j'étais le premier bachelier. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais à mes parents? Ils m'ont dit, c'est toi le bachelier, c'est toi qui sais. Mes parents ne savaient pas. Ma mère était devenue instille par la base. Mon père receveur des postes, par la base, on a commencé à télégraphiste, tu vois. Donc on ne connaissait pas. Je ne savais même pas, moi, que ça existait, Sciences Po. Qui allait me dire que ça existait? Bon, personne. Voilà, je me suis retrouvé comme ça, débrouille-toi. J'étais bon en lettres, même très bon. Et puis en philo, et hop, on va partir à faire des études de lettres. Bon, et de philo. Mais c'est du pur hasard. Je ne me suis pas dit, ma vie, je vais les vouer. Je trouvais ça bien, ça m'intéressait. Bon, on pouvait faire des choses, passer des concours administratifs après. Donc là, pareil, informer bien, avoir un bon niveau permet des entrées dans plusieurs métiers. Après, on aura le problème de la circulation entre les métiers. C'est surtout dans la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, que c'est le plus facile à organiser. Bon, évidemment, il y a des métiers qui sont tellement techniques que tu ne prends pas quelqu'un qui passe d'un bureau, dire monsieur n'est pas remplaçable par quelqu'un qui sort d'un bureau. Lui, il pourrait peut-être aller dans un bureau, mais l'inverse, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique, il y a un savoir, et puis tu ne vas pas l'inventer. Donc, on enlève Parcoursup. Deuxièmement, les gens qui sont à la fac, on leur permet d'étudier. Non, mais moi, je suis pour les trucs terre à terre. Quand tu fais étudiant et en même temps travailleur à mi-temps, ou plus, et tous les week-ends au boulot, c'est pas vrai qu'on fait les deux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est les enfants des bourgeois qui racontent ça. Parce qu'une fois dans leur vie, ils s'en canaillent, hein, ils vont travailler, je sais pas quoi, au McDo, alors ils font ça pendant 2 mois, 3 mois, après ils sont fatigués, ils rentrent à la maison et papa, maman s'occupent du truc. C'est normal, je leur en veux pas, hein, mais c'est pas eux qui doivent nous servir de modèle. Pour moi, le modèle, c'est le garçon ou la fille d'une famille où c'est déjà dur, hein,
et où il faut avancer dans les études. Alors, si on commence à regarder la vie de cette manière-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, eux, les profs, hein, les recruter à bac plus 5 insti. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Parce que quelle est la famille qui peut payer bac plus 5 à son gamin pour faire insti à 1 800 € pour commencer? D'accord? Donc c'est une mesure antipopulaire. Je suppose qu'on en revienne aux écoles de formation professionnelle de l'enseignement. Tu sors du bac, tu passes le concours pour entrer à l'école comme autrefois à Normal, hein, et puis une fois que tu es là, tu as la paye et tu apprends le métier. Et puis on fait la même chose à la sortie de la licence. Et comme ça, on aura le nombre d'instis et des instis qui ressembleront au peuple. Pas à une catégorie sociale évanescente qui a peur dès qu'elle arrive dans une banlieue. Attendez, je termine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne une allocation d'autonomie aux jeunes. C'est 1 000 €. Et la même chose aux élèves de l'enseignement professionnel. Pardon, je vous jure, je ne fais pas une conférence sur le sujet, mais j'en ai par-dessus la tête de voir comment on traite cette filière de l'enseignement. Et je m'excuse, pour les apprentis? Oui, mais je vais vous en parler des apprentis. Attends, que les apprentis. Parce que vous avez soulevé un bon point. Vous avez dit la moitié fiche le camp en première année. La vérité, c'est qu'ils fichent le camp de l'endroit où ils sont pour aller dans un autre. Donc c'est de la réorientation. Et puis moi, je suis d'accord pour qu'un jeune, il ait le droit de changer d'avis. Voilà. On est une société assez riche pour dire, attends, quand même, t'aurais pu y penser plus tôt. Hein. Bon, alors on va un peu gueuler pour la forme. Et t'es bien sûr que c'est là que tu veux aller, ce coup-là. Et puis ça se fait. J'en connais plein qui ont changé de branche et ils réussissent. Mais vous avez pointé un vrai truc. Alors, pour l'enseignement, pour les apprentis, alors là, ça leur va à tous. Hein. Vive l'apprentissage, bravo, encore et encore et encore. Les gouvernants, pourquoi? Parce qu'ils se débarrassent d'un coup de milliers de gens qui sont comptés comme ayant un contrat de travail. Donc, ils vous publient des statistiques merveilleuses, parce que l'apprentissage, c'est un contrat de travail, d'accord? Et puis après, au revoir et merci. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils s'en foutent. 25% fichent le camp au bout de 3 mois. Où ils sont? Éducation nationale, casse prévue. Nous, on connaît ça, marqué dessus, PDV, perdu de vue. Terminé, on ne sait pas où ils sont. Je n'accepte pas ça. On a donné 8 000 € par an aux boîtes pour prendre des apprentis. Je ne suis pas d'accord. Nous avons une école publique, le lycée professionnel, qu'on va transformer en centre polytechnique, ça va aller de CAP à BTS. C'est l'élite du salariat de ce pays qui sont là-dedans. On ne peut pas faire un pays développé sans beaucoup de bac pro, beaucoup de licences professionnelles. Licence professionnelle, c'est moi qui ai créé ça. Donc je sais exactement de quoi je parle. Et je termine en vous disant que ces jeunes gens, il faut eux aussi qu'ils soient traités dans des conditions telles qu'ils puissent suivre leurs études. La moyenne a un an de retard par rapport au reste. Donc on ne se fout pas d'eux. On ne commence pas par les mettre à 3 ans, et sur les 3 ans, une année d'observation. Il y a un gros malin dans un bureau qui a trouvé l'idée qu'il y avait les métiers du bâtiment. Comme si peindre un mur et le construire, c'était le même métier. D'accord? Mais eux, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas leur gosse qu'ils envoient là-dedans. Donc, ce n'est pas leur sujet. Je proteste. Je proteste contre cette situation. Donc, on va rétablir 4 ans, parce qu'il nous faut 4 ans pour apprendre proprement un métier, et que tous les malins qui ont des idées sur les métiers devraient les regarder de plus près. Hein. C'est pas vrai que ça s'apprend comme ça. Ils croient que ça s'apprend comme ça. N'importe quel métier, c'est une science pratique aujourd'hui. Demandez au jardinier, prenez le temps de discuter avec lui 10 minutes, vous verrez. Mais vous verrez. C'est pas vrai que vous pouvez aller faire jardinier demain, c'est pas vrai. Bon, voilà, je termine là-dessus. Pour moi, ça c'est la voie royale. Si j'aide bien, si on fait bien le boulot, garçons et filles, et y compris pour féminiser les métiers, hein, si on fait bien le boulot, on se tirera d'affaire, et il n'y aura pas besoin d'aller inventer des trucs aussi dingues que Parcoursup ou ce que vous dites, les gens ne savent même plus où ils en sont, ils sont là en seconde, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils passent... Jean-Luc Mélenchon.